Bonsoir. On est en petit comité aujourd'hui, ça me fait plaisir. C'était un petit live surprise et j'espère que ça vous plaira. C'est un roman que je juge complètement d'actualité. Et je pensais que c'était important pour moi ce soir à 20h04 de vous partager ces quelques petites pages. Bonsoir à vous, KP du 35, Monaki McFly, I am a Philibert. Bon, c'est parti. Ça va pas être bien long, hein, c'est 4 pages. Parce que je voulais lire le premier chapitre au départ, mais il fait 35 pages, donc je vais éviter. C'était une journée d'avril froide et claire. Les horloges sonnaient 13 heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des Maisons de la Victoire, pas assez rapidement cependant pour empêcher que s'engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l'une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage. Large de plus d'1 mètre, le visage d'un homme d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur, même aux meilleures époques il fonctionnait rarement. Actuellement d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C'était une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine. Son appartement était au 7e. Winston, qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était d'un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume. Mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran comme on disait, pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue, uniforme du parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui venait de prendre fin. Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. Big Brother vous regarde, répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Bon, là on arrive à la fin de la deuxième page, ce qui fait qu'on a fait une bonne moitié. Est-ce qu'il y a des gens encore? Parce que mon compteur dit 0. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Pouvez-vous vous manifester si vous êtes encore là? Très bien, donc nous sommes seuls. Ah si, nous avons Nakaki McFly. Bah écoute, je vais terminer pour toi, Nakaki McFly, hein, ces 2 dernières petites pages. Est-ce que ça te plaît pour l'instant cette lecture? Oh putain, vous êtes restés les amis, c'est vraiment formidable. Au niveau de la rue, une autre affiche dont un angle était déchiré battait par à-coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot, Hang Sok. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, tel une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance, seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si à un moment donné on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Winston restait le dos tourné au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, pût être révélateur, c'était plus prudent.
À 1 kilomètre, le ministère de la Vérité, où il travaillait, s'élevait vaste et blanc au-dessus du paysage sinistre. Voilà Londres, pensa-t-il avec une sorte de vague dégoût. Londres, capitale de la première région aérienne, la troisième par le chiffre de sa population des provinces de l'Océania. Il essaya d'extraire de sa mémoire quelques souvenirs d'enfance qui lui indiqueraient si Londres avait toujours été tout à fait comme il la voyait. Y avait-il toujours eu ces perspectives de maisons du XIXe siècle en ruine, ces murs étayés par des poutres, ce carton aux fenêtres pour remplacer les vitres, ces toits plâtrés de tôle ondulée, ces clôtures de jardins délabrées et penchées dans tous les sens? Y avait-il eu toujours ces emplacements bombardés, où la poussière de plâtre tourbillonnait, où l'épilogue grimpait sur les monceaux de décombres? Et ces endroits où les bombes avaient dégagé un espace plus large et où avaient jailli de sordides colonies d'habitacles en bois semblables à des cabanes à lapins? Mais c'était inutile, Winston n'arrivait pas à se souvenir. Rien ne lui restait de son enfance, hors une série de tableaux brillamment éclairés, sans arrière-plan et absolument inintelligibles. Le ministère de la Vérité, Miniver en novlangue, frappait par sa différence avec les objets environnants. C'était une gigantesque construction pyramidale de béton d'un blanc éclatant. Elle étageait ses terrasses jusqu'à 300 mètres de hauteur. De son poste d'observation, Winston pouvait encore déchiffrer sur la façade l'inscription artistique des 3 slogans du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je vais lire un petit peu ce que vous m'avez dit. C'est quoi le jeu? J'adore. C'est de l'ASMR littéraire, un concept. C'est plus profond que ça. Je préfère Belle Delphine. Tu peux lire la page 5 aussi, c'est ma préf. Alors, si vous écrivez 2 fois oui, s'il y en a 2 qui disent oui, je lis la page 5, mais je m'arrêterai là parce que j'ai autre chose à foutre. Sinon, dites-moi si ça vous a plu. Oui, alors ça fait déjà un premier oui. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est dispo pour que je le lise? Bon, écoute, je vais le faire juste pour toi, parce que je pense qu'on est que tous les deux là. Alors. Le ministère de la Vérité comprenait, disait-on, 3000 pièces au-dessus du niveau du sol et des ramifications souterraines correspondantes. Disséminées dans Londres, il n'y avait que 3 autres constructions d'apparence et de dimensions analogues. Elles écrasaient si complètement l'architecture environnante que, du toit du bloc de la Victoire, on pouvait les voir toutes les 4 simultanément. C'étaient les locaux des 4 ministères entre lesquels se partageait la totalité de l'appareil gouvernemental. Le ministère de la Vérité qui s'occupait des divertissements, de l'information, de l'éducation et des beaux-arts, le ministère de la Paix qui s'occupait de la guerre, le ministère de l'Amour qui veillait au respect de la loi et de l'ordre, le ministère de l'Abondance qui était responsable des affaires économiques. Leurs noms en novlangue étaient Miniver, Mini-Pax, Mini-Amour, Mini-Plein. Le ministère de l'Amour était le seul réellement effrayant, il n'y avait aucune fenêtre. Winston n'y était jamais entré et ne s'en était même jamais trouvé à moins d'1 kilomètre. C'était un endroit où il était impossible de pénétrer sauf pour une affaire officielle, et on n'y arrivait qu'à travers un labyrinthe de barbelés enchevêtrés, de portes d'acier, de nids de mitrailleuses dissimulées. Même les rues qui menaient aux barrières extérieures étaient parcourues par des gardes en uniforme noir à face de gorilles, armés de matraques articulées. Winston fit brusquement demi-tour, il avait fixé sur ses traits l'expression de tranquille optimisme qu'il était prudent de montrer quand on était en face du télécran. Il traversa la pièce pour aller à la minuscule cuisine. En laissant le ministère à cette heure, il avait sacrifié son repas de la cantine. Il n'ignorait pas qu'il n'y avait pas de nourriture à la cuisine, sauf un quignon de pain noirâtre qu'il devait garder pour le petit déjeuner du lendemain. Et voilà. Ah bah tiens, on a bien Séan qui nous a rejoint. Merci pour les compliments sur ma diction, ça me fait vraiment plaisir, c'est assez émouvant. Écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais dîner, et puis après, je vais regarder le reportage sur le RC Lens, diffusé sur la chaîne L'Équipe. Je vous conseille à tous de faire de même, car le RC Lens est le plus grand club de sport de l'histoire de l'humanité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Génial, merci bien Séan. C'est un super programme. J'espère que vous avez des programmes aussi chargés que le mien ce soir. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, malheureusement, c'est fini Top Chef, Naki McFly. Je suis désolé pour toi. Excellente soirée. Puis, on se revoit bientôt pour les pages 6 à 10 éventuellement. Allez, bonne soirée.